où on vous a dit que voilà, faut s'habiller de telle façon, faut parler de telle manière. Non, faites les choses pour votre goût personnel. Faites les choses pour ce qui vous ressemble, vous, mais pas pour ce qu'on vous a dit. Jamais, n'obéissez jamais, jamais. Ne fléchissez jamais le genou, parce que vous vous relevez pas là. Ah, merci beaucoup, Arwen. En fait, si on était capable de respecter que chaque être humain Oui, est unique et qu'on ne oui, devrait pas interférer avec son développement, oui. que les enfants, en fait, quand ils arrivent, ils savent déjà tellement sur ce qu'ils ont à accomplir dans cette existence et beaucoup de parents, du coup, interfèrent avec le développement de ces enfants qui ensuite n'arrivent pas à retrouver leur chemin, de ce qu'ils doivent faire, de ce qu'ils doivent devenir, et qui du coup font n'importe quoi, pensent que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, avoir plein de diplômes, travailler, avoir un crédit, faire je ne sais quoi, que c'est ça la vie. Et c'est tellement stupide, mais c'est vrai que quand on vous entend le dire, on se dit que c'est normal, c'est voulu. Il y a des criminels derrière. Est-ce qu'on peut les qualifier de criminels? Je ne sais pas, mais il y a Oh, une oh, oui, intention. Ouais. oui, Je oui, veux dire, est-ce que absolument. dans la conscience bah, pour le coup de ces criminels, est-ce que ce qu'ils font est mal, que ce qu'ils font en fait va à l'encontre des, je dirais, de ce qui est naturel, de ce qui est normal? Est-ce qu'il y a vraiment cette volonté de nuire ou c'est juste une manière de fonctionner qui, je veux dire, s'ils n'ont pas le chakra du cœur, par exemple, Alors, est-ce qu'on peut leur en vouloir? non, certainement pas. On n'en Ouais, veut voilà. De strictement à personne, toute alors façon, on ne peut pas leur en absolument vouloir. pas. Non, Mais est-ce non, que c'est non. des criminels? Est-ce que c'est un crime? Oui, c'est un crime. Oui, si vous voulez, du point de vue humain, c'est un crime, absolument. D'ailleurs, ce sera reconnu, de même qu'il y a eu les grands crimes de guerre, les grands criminels, les grands génocides, ok, c'est une chose. Mais ça, c'est du point de vue humain. Après, quand vous avez le regard de Dieu, on dit bien, hein, être dans son cœur, c'est porter le regard de Dieu sur toute chose. C'est pas être gentil dans la bienveillance, dans la mièvrerie et dans la générosité gratuite. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Être dans le cœur, c'est parler, penser, voir comme la conscience christique le voit. Alors, effectivement, ce sont des personnes qui, quelque part, servent la lumière. Et là, je vais peut-être faire hausser les épaules de beaucoup, mais quelque part, ces personnes, surtout en ce moment, vous voyez, les pires choses qui sont faites, elles sont faites, alors ils ne le savent pas, bien sûr, ils sont inconscients de ça, mais ils servent la lumière parce que plus ils enfoncent le clou, et plus la lumière éclot de l'autre côté. Donc c'est une façon de servir la lumière quelque part. C'est bien pour ça qu'ils vont se prendre le pied dans le tapis. Je répète que leur temps, le temps où ils avaient le droit de continuer à tout faire ici est terminé. Donc ça va s'arrêter brutalement pour eux, comme ça va s'ouvrir brutalement aussi pour les autres. C'est autre chose. Et c'est dans pas longtemps. Donc, effectivement, les enfants qui viennent au monde et qui savent, hein, mais les enfants qui viennent au monde, n'oubliez pas qu'ils ont pris un corps aussi et que c'est d'abord une âme qui s'incarne. C'est une âme qui choisit de venir et qui choisit de venir vivre des situations qui n'ont rien à voir avec ce que l'humain pense comme étant le confort. On ne choisit pas sa famille ou l'endroit où on va vivre en fonction du confort que l'on va avoir au sens humain du terme. On choisit ce qui est bon pour nous, qui va nous faire grandir, comprendre, évoquer autre chose, monter les paliers. Et quelquefois, ça passe par des choses terribles. C'est-à-dire que il y a même des contrats d'âme qui sont voulus à l'avance. Je donne un exemple. Lorsqu'on va se réincarner, il y a un conseil. On ne part pas comme ça. Il y a un conseil avec toutes les âmes qui sont proches de nous et on dit voilà, tu as décidé de te réincarner, c'est bien, tu as décidé de vivre ça, ton scénario, il est là, quand même, tu n'as pas choisi la voie la plus facile. Si, si, je vais le faire, je sais faire, très bien. N'oublie pas que quand tu vas être descendu en bas, ça va être beaucoup plus compliqué que de le voir d'ici, très bien. Alors tu sais pas, on va t'aider.
On t'aime, on est tes frères, tes sœurs, on va t'aider. On va se réincarner aussi. Alors, on va se réincarner avant toi, parce que forcément, l'humain voit ça dans le temps, mais en haut, il y a pas de temps. On va se réincarner avant toi, et puis, ben moi, tu sais, je vais être ton parent. Mais alors, je te dis pas l'enfance que tu vas avoir, mon pauvre. Et tout ça parce que il faut que tu saches qui tu es. Et puis moi, ben, je vais me réincarner aussi, mais moi, je vais être ton conjoint. Oh, ben alors là, tu vas voir ce que ça va être que notre couple, hein. Ça va être terrible. Mais tout ça parce qu'il faut que tu apprennes à savoir qui tu es. Et qu'enfin tu te relèves. Et qu'enfin tu refuses d'obéir et de mettre les genoux en terre. Moi, je vais me réincarner, je vais être ton patron. Ah bah dis donc, ta vie, ça va être un enfer. Bon, ça peut être des contrats d'âme qui sont donc voulus en accord. Mais une fois qu'on est sur Terre, on rencontre ce parent, on rencontre ce conjoint, on rencontre ce patron. Et alors là, je vous dis, on a complètement oublié ce qui s'était dit avant qu'on arrive. Voilà, il faut comprendre que tout a une place, tout a un sens, tout a un rôle, mais l'humain, encore une fois, qui voit par le petit bout carré de sa lorgnette, ne peut absolument pas comprendre ça. Alors c'est pour ça que ça va être réactif. Tu m'as dit, tu m'as fait, on est dans la loi du talion, hein, il pour œil et dent pour dent. Donc non, non, c'est, je comprends, quelqu'un vous a agressé par exemple. Alors, il ne s'agit pas de dire on tourne la tête et on reçoit une autre gifle. Hein. Non, c'est pas ça. Bon, mais quelqu'un vous a agressé, ben on dit pauvre, pauvre en fait. Est-ce qu'on peut en vouloir? Alors, là aussi, ma petite image. Est-ce qu'on peut en vouloir au tétraplégique de ne pas savoir marcher? Non. Est-ce qu'on lui demande de marcher quand même? Non. Donc, effectivement, la personne, c'est pauvre. De toute façon, ça n'a aucun intérêt sur moi. Je ne te permets pas quand même d'aller plus loin. Hein. Il y a des limites. Stop. Je t'interdis de faire ça. Maintenant, je t'en veux pas. Pauvre. Si tu as fait ça, c'est que tu peux pas faire mieux. Eh ben, je te plains. Mais on peut pas en vouloir. Jamais. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancœur. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancœur. Et là aussi, je le dis absolument. On peut me dire oui, mais c'est facile de dire ça assise dans votre fauteuil. Et non, non. Moi, j'ai ma mère. Je me suis retrouvée à 5 ans empoisonnée par ma mère à l'hôpital, n'est-ce pas? Bien. Et ça, c'était le tout petit bout de l'iceberg parce que, mon Dieu, si elle avait pu me démolir. Enfin bref, j'ai vécu la torture. Est-ce que j'en veux à cette femme? Mais je lui en veux pas. Alors par contre, on se fréquente pas. Hein. C'est certain que je sais même pas si elle est encore en vie, j'en sais rien, mais peu importe. Mais je lui en veux pas. Je lui envoie de la lumière à distance. Qu'un jour elle s'éveille, qu'un jour elle comprenne. Parce que le jour où elle va comprendre, ce sera la pire des punitions. Le jour où elle va se rendre compte du mal qu'elle a fait et des conséquences qu'il a eues, mais mon Dieu, mais elle va souffrir bien plus que n'importe quoi d'autre. Et ce sera ça, sa sentence. Et c'est pas à nous de donner les sentences. Lorsque les reptiloïdes vont être découverts pour ce qu'ils ont fait, et ça aussi, ça va être là, dans quelques semaines, je préfère vous dire qu'il y a des gens, effectivement, alors de deux choses l'une, ou bien c'est la débandade, c'est l'insurrection dans les rues, on va couper les têtes au petit couteau, et puis alors attendez, stop, hein. Ou alors, on va dire, ok, mais ça, on l'a choisi, on a accepté de vivre dans cet enfermement-là. On a accepté, c'était pour quoi faire, mais c'était pour qu'on comprenne qui nous sommes, cette fraternité, cette conscience une, cette humanité qui enfin retrouve la liberté d'être. Il fallait qu'on vive ça et qu'on le boive jusqu'à la lie. Il n'y a pas de procès. Hein. Les procès, on laisse faire, c'est l'énergie qui va s'en charger. Aujourd'hui, il y a des tas d'arrestations qui sont faites dans tous les domaines, y compris dans les bases souterraines. Elles ont toutes été nettoyées. Ils ne reçoivent plus d'indications de leur ordinateur central, donc ils sont complètement paniqués. Vous savez, là aussi, je donne une petite image, c'est les petits lapins, vous savez, les petits lapins en peluche qui marchent avec des piles.
Alors, quand les piles commencent à s'user, c'est n'importe quoi. Et puis, à un moment donné, ça se couche par terre, c'est fini. Alors là, ils sont pas encore couchés, mais ils commencent à faire n'importe quoi. Voilà, c'est tout. C'est un peu ça. Faut pas en avoir peur. Hein. Vous avez Faut parlé pas de du quelques tout. semaines? Pardon? Vous avez parlé de quelques semaines, que ce serait dans quelques semaines que ça Oui, se dénouerait tout oui, ça? Hein. oui. Je dis qu'avant la fin de l'année, on ne peut pas donner de date, on ne peut pas donner même de, parce qu'on ne peut pas faire de prévision. Pour plusieurs raisons. Pourquoi on ne fait pas de prévision? D'abord parce que ça dépend entièrement du comportement de l'humanité, de son ouverture de conscience, et en même temps parce que tout peut changer tout le temps. L'énergie, c'est un mouvement. Il n'y a rien de statique, il y a pas, rien n'est gravé dans le marbre. Par conséquent, ça dépend du comportement de chacun. Mais en principe, avant la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui vont être pliées, oui, absolument. Waouh, c'est On est magnifique. vraiment, on est vraiment au bout, hein. On est vraiment au bout. Ça veut dire que si ce n'est véritablement à la fin de l'année, parce qu'encore une fois, on va pas mettre des axes, mais en tout cas, dès le printemps, on va commencer à pouvoir prendre des pelles et des balais, ramasser les morceaux et reconstruire. Hein. Waouh. C'est un beau message d'espoir. Donc en fait, il va juste va falloir tenir en fait sur la durée, quoi. Oui, absolument. Et je répète que s'il faut vraiment inviter les gens, c'est à être patient. Ça va pas durer longtemps, même si on doit vivre encore des moments qui seront peut-être pas simples. N'ayez pas peur. Si vous êtes dans votre axe, vous ne risquez rien. Rien. Vous passerez toujours au-dessus ou au-dessous, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, vous ne serez pas dans les radars. Ça, c'est certain. C'est absolument certain. Moi, je vois, j'ai des gens qui se plaignent, des personnes que j'accompagne, qui se plaignent de recevoir des harcèlements écrits ou téléphonés par leur organisme de prestation sociale parce qu'ils n'ont pas voulu se faire injecter et que tous les jours, mais personne m'appelle, moi. Hein. Attendez. Et puis là, ils n'ont pas intérêt d'ailleurs, parce que, bref. Enfin bon, ce serait pas du tout dans leur intérêt. Enfin, c'est pas une question. N'ayez pas peur. N'ayez jamais peur. Si vous avez compris qui vous êtes, si vous vous en remettez avec une confiance totale, c'est un pléonasme, la confiance ne peut être que totale, eh bien, à ce moment-là, vous êtes protégé, il vous arrivera absolument rien, rien, rien du tout. Alors, regardez, le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est tout de suite, c'est maintenant. Je ne sais pas quelle heure il est, mais tout à l'heure, au moment de commencer cette émission, je vous ai dit, 2 heures avant, j'ai eu une panne d'électricité totale. Il y avait des intempéries sur notre région. Je n'ai pas accepté cela. J'ai prévenu, parce que quand même c'est normal, mais enfin, je n'ai pas accepté cela. Parce que si l'énergie a fait que cette émission se fasse, si on m'a permis de pouvoir parler, c'est que c'était à faire. Et donc, c'est dans le, voilà, on est toujours main dans la main. Tout ce qu'on fait, on ne le fait jamais seul. Il faut le faire main dans la main avec la source. Eh bien, c'est revenu.